Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage avant test. Avant test pour un smartphone. Alors là, voilà, donc dernièrement on continue. On continue sur le téléphone. L'avantage de nous c'est qu'on fait les téléphones chinois, qu'on a de très bons partenariats. Et que du coup on peut avoir pas mal de gros téléphones. Donc après le Realme X50 qui a été fait pas longtemps par Jérôme, là on va attaquer du lourd. Là, les semaines qui arrivent, ça va être du lourd. On va commencer. Alors, pour mettre un petit peu l'ambiance et pour vous tenir en haleine. Donc là, actuellement, j'ai reçu le iQOO 3 Pro 5G. Modèle, je vous expliquerai c'est quoi. iQOO 3 Pro 5G, vous allez le voir après. Donc Jérôme a reçu le Nubia 5G, en même temps que moi, hier. Là, actuellement, alors, pour vous faire baver un peu, on a le Samsung Galaxy S20. Alors, ouais, S20, tout le monde l'a fait. Eh ben non, c'est le S20 version Qualcomm. Voilà, version Qualcomm et pas n'importe lequel puisque c'est le plus haut de gamme. C'est le 5 Go, 12 Go de RAM. Voilà, c'est ça. Après, on a du Redmi 430 Pro, le dernier qui sera sûrement en France, un Mi 10T, donc le 430 Pro qui va arriver. On a du Oppo Find X2 et sûrement le X2 Pro aussi, pourquoi pas. On attend de voir. On a du Realme 50 Pro, le dernier haut de gamme de chez Realme. On a du Black Shark 3. Et oui, Black Shark 3 qu'on aura une exclusivité qui va arriver quand il sera parti. J'attends la semaine prochaine le Vivo Nex 3S qui sera peut-être, on ne sait jamais, peut-être qu'il va remplacer le Oppo Reno 3 Pro que j'ai qui est vraiment fantastique. Mais ce Vivo, il est quand même magnifique. Et après, bon, on va recevoir les deux téléphones, les téléphones U3H et U7H. Ça, c'est un peu ce qui fait un peu tâche dans cette liste. Mais, mais voilà. Donc là, on va commencer par le iQOO 3 et ça tombe bien parce que j'avais plus rien à tester. J'avais des écouteurs, mais en téléphone, j'avais plus rien. Et là, finalement, je vais en avoir peut-être un par semaine. Donc, j'aurai un test par semaine. On va réduire un peu la cadence, mais c'est pas plus mal, j'ai envie de dire. Donc, on va faire le petit déballage avant test. Donc, ce téléphone-là, ne me demandez pas. Et voilà, je l'ai proposé au tipeur et il a été réservé dans la journée que j'ai envoyé le mail en disant que je l'avais reçu. Donc, il est déjà réservé à un tipeur. Donc, c'est du haut de gamme. C'est iQOO. Donc, iQOO, donc c'est pas une marque de merde, je vous le dis de suite. C'est une marque créée par Vivo. Donc, tu as Realme qui est créé par Oppo et tu as Vivo qui est. Et Vivo qui a créé iQOO. Voilà, iQOO, c'est une marque, c'est fait pour avoir du low cost en haut de gamme, en gros. Donc c'est du processeur haut de gamme, Snapdragon 865, mais à prix modéré, un peu comme Realme fait, donc c'est le concurrent de Realme en gros, qui est aussi le concurrent de Xiaomi, ils se concurrencent tous en fait. Sauf que ce qui est marrant, c'est iQOO, Vivo, Oppo, Realme, OnePlus, ça appartient à la même maison mère. Donc bon, ils ont créé quand même pas mal de marques. Donc c'est un téléphone qui n'arrivera jamais en France, parce que le premier modèle, le iQOO 3G, le iQOO 5G on l'avait fait, là c'est le iQOO 3. Donc il n'arrivera sûrement jamais en France. Il y a Play Store, il y a tout. Play Store français, il y a la B20, il manque que la B28, mais bon, il est 100% compatible avec le marché français. Mis à part pour Free, il manquera une bande. On aura un gros chargeur, mais Trading. Ah oui, comme d'hab, ils viennent de chez la boutique Trading Shenzhen, qui pour moi actuellement, la meilleure boutique avec qui j'ai eu un partenariat. J'ai que des bons retours. Bon, en ce moment, les délais. Ça met à peu près 10 jours, mais voilà, avec les pays, pas mal de pays qui ferment leurs frontières et tout, c'est un peu plus long. Ça arrive la livraison est payante, mais bon, ça arrive très rapidement, et puis c'est livraison express, il n'y a pas de douane. Ne prenez pas DHL, surtout prenez, c'est Xanda Express, je crois que ça s'appelle. Ça arrive très vite, et nickel. Après, ça arrive, ça passe par la poste ensuite, c'est pour ça que c'est un peu plus long. Surtout que la poste est ouverte que 3 jours par semaine. Donc ça, c'est le petit qui se fournit avec, à chaque fois que c'est un téléphone anglais. C'est ce que j'ai eu dans le Oppo. Alors on aura dans la boîte une coque opaque, qui laissera, on voit rien, opaque. Dommage, vu qu'il a l'air beau le téléphone, on aurait préféré une coque normale, transparente. On aura le petit tiroir SIM et un chargeur type C. Tout simplement. Ah, chargeur type C qui est différent puisqu'il est coudé. Regardez. Il est coudé et je sais pas ce que ça fait, petite partie au bout là. Je sais pas si c'est un truc de spécial ou c'est juste pour le design. Allez, on va s'intéresser maintenant au téléphone. Donc, petite spécificité de Trading, c'est que c'est une boutique qui, avant de t'envoyer le téléphone, te l'allume, te le met en français,
vérifie qu'il y a bien tout dedans. Les Xiaomi, ils installent le Play Store, ils te montrent tout, ils te mettent tout. Voilà, tu l'as en fait, tu t'atterris directement sur le menu principal parce qu'en fait, avant de te l'envoyer, ils contrôlent, ils font un contrôle qualité et du coup, ça permet de l'envoyer, pour eux de l'envoyer en toute sécurité. Donc là, il est resté en allemand parce que c'est une boutique allemande. Mais voilà, il est contrôlé, avant d'être expédié et ça, c'est plutôt pas mal. Donc on voit l'arrière du téléphone qui est plutôt joli. Elle a plutôt pas mal, hein, plutôt pas mal. Alors, je l'ai déjà vendu toujours en mettant une petite réserve. On sait jamais, en cas où. Mais bon, vu ce que j'ai actuellement. Alors, j'ai pas de notification. Ah, je peux pas vous montrer. Parce qu'il y a des photos perso dessus. Donc, non, on ne va pas vous montrer. De toute façon, vous l'avez déjà vu. Allez, donc, ce Iku. Donc, du coup, qu'il faudra. J'en vais pas remettre d'origine, ça sert à rien. Il est déjà allumé. Donc, j'ai tout dessus. Je vais mettre le Wi-Fi pour voir s'il n'y a pas de mise à jour. Bon, alors, je vais changer le langage parce que il est en anglais. Il est en allemand. Hop, français, France, tac, chargement, voilà, français, France. On va voir un peu ce qu'il a dans le ventre. Donc, c'est du snap. Alors, oui, je vais peut-être prendre directement, je vais vous montrer un peu. Alors, c'est où que ça fait bip? Allez, on reprend. On a été coupé, on reprend. Alors, je vais mettre un fond d'écran clair, tout clair, pour montrer un peu les bordures. Donc, c'est. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas, mais il faut vous y faire. Cette année, c'est le trou dans l'écran. C'est la mode. D'ailleurs, j'ai pensé à faire une vidéo comment choisir son nouveau smartphone. J'y ai pensé pas mal cette nuit, j'arrivais pas à dormir et ça pourrait être une vidéo intéressante parce que j'ai beaucoup de commentaires qui me demandent. Mais je peux pas choisir à votre place, mais je peux vous aider à choisir. On verra ça. Peut-être que je la ferai, ça pourrait être sympa. Donc, du coup, voici le Iku. Donc, léger. Franchement, il est tout petit le trou. Un tout petit trou dans l'écran. Donc, ça va ressembler à ça cette année. Il faudra s'y faire. Le Realme 50 Pro, qui est aussi un joli téléphone, qui est un peu plus compact niveau dimension que lui. Il aura deux appareils photo de ce côté-là. Là, c'est vraiment discret. Ça se voit pas trop. C'est plutôt sympa. Et puis, il y a pas mal de fond d'écran après qui permet de masquer ce trou. Honnêtement, je pense que chacun, il verra ce qu'il aime. Moi, je suis pas pop-up, je suis pas goutte d'eau, mais je suis plutôt ce système-là. Parce que c'est assez discret. Là, franchement, c'est super discret. Donc, du coup, les bordures, elles sont plutôt fines. C'est pas dégueulasse, c'est pas des plus fins. Le seul truc, c'est qu'on peut voir que les côtés sont bombés, en fait. En fait, elles s'arrêtent là, les bordures, mais en fait, il y a la coque arrière, elle est bombée. Ce qui est assez spécial au niveau prise en main. On peut le voir comme ça, regardez. Vous avez vu, c'est bombé en fait. Donc ça dépasse de chaque côté. C'est un peu bizarre. Donc après, bon, c'est du haut de gamme, mais du haut de gamme pas cher. Donc c'est un peu le but. Ils n'ont pas non plus fait un truc extraordinaire, mais ils ont mis tout ce qu'il faut dedans. Voilà, c'est tout. Donc on va aller voir le prix. Donc le prix, il est de 507 euros sur la boutique Trading Shenzhen. Je vous mettrai un lien d'achat. Donc 560 euros, vous comptez 15 euros de port et je crois qu'après vous payez suivant, vous payez par PayPal ou par carte bleue. Ça, par PayPal, il y a 4% de plus. Après, bon. De toute façon, pour l'instant, il n'y a pas grand monde, il n'y a pas de grand site qui le vendent ce téléphone. Alors, c'est un Snapdragon 865 avec un Adreno 650. Le modèle que j'ai, c'est un 628. Appareil photo. Alors, je vais vous montrer. On va peut-être aller voir sur Kimobile. Non, j'ai tout là, donc on va rester là-dessus. Donc on va vous montrer, j'espère que j'aurai pas de message en attendant. Adreno 650, 6 Go de RAM, appareil photo frontal 16 mégapixels, appareil photo arrière IMX 586, le classique de 48 mégas, un écran 6,44 AMOLED avec capteur sous l'écran, on va le faire juste après. 4400 la batterie avec la charge super rapide de 55 watts. C'est au-dessus de lui, je crois qu'il a que 30 watts celui-là. Déjà, il charge super rapide, alors celui-là, 55 watts, ça va être plutôt pas mal. Au niveau des bandes, on a la B20, on n'a pas la B28. Bon, ça c'est que pour free. On est sur Android 10 et ColorOS, donc la surcouche de chez Vivo. Ou de chez Oppo, je dis non, je crois que c'est bien Vivo. De chez Vivo, il est multilangage. 214 grammes, et oui, ça commence à faire lourd, un peu comme le Xiaomi Mi 10. Et dimension 158-51 sur 74,8 sur 9,6, 9,16 mm d'épaisseur. Allez, on continue avec le téléphone. Donc, j'ai ouvert le tiroir SIM. Dans ce tiroir SIM, on aura une nano SIM d'un côté et on le tourne, on aura une nano SIM de l'autre. Si je dis pas de bêtises, carte SIM 1, carte SIM 2. Alors des fois, parce que des fois en fait, il y a d'extensions carte SD, mais je me renseignerai un peu mieux durant le test. Je regarderai bien si c'est ou une carte SD d'un côté ou une SIM, ou tu peux faire les deux, je sais plus. Voilà.
On verra bien. Donc, le port type C, le haut-parleur. Côté gauche, on aura le bouton A, bouton AI. Ah ben, écoutez. Ben, en fait, il y avait un truc en allemand et il me proposait la mise à jour. Mais c'était marqué en allemand, donc je savais pas où cliquer. Et il voulait pas partir de l'écran. Du coup, ben, j'ai appuyé un peu n'importe où. Et j'ai choisi le choix où il disait mettre à jour le téléphone. Donc, première mise à jour du téléphone. Et ben, du coup, on va devoir faire en plusieurs fois la vidéo. Donc, ce côté gauche, on aura un bouton intelligence artificielle. Donc là, c'est le problème. Je l'ai pareil sur le Oppo, je crois. Mais en fait, non, je l'ai pas. Mais en fait, donc si c'est l'assistant qui est en chinois, ben, ce sera pas très utile, hein. On verra dans quelle langue il est, on testera. Côté droit, on aura le bouton Power qui sera avec des strass rouges et le bouton Volume plus moins. Voilà. Au-dessus, on aura le port jack. Port jack qui n'a pas été sacrifié, vous le voyez bien. Donc ça, c'est plutôt bien. Pas besoin d'adaptateur. À l'arrière, on aura une coque qui avec un effet plutôt joli. IQ 5G et on aura un quadruple appareil photo. Alors, on va aller voir ça de suite. Alors, un principal de 48 mégapixels ouverture 1.7, un deuxième téléphoto de 13 mégapixels, un troisième avec un zoom optique x2 et un zoom digital x20. Un 13 mégapixels grand angle et un dernier de 2 mégapixels pour la profondeur. Voilà, voilà pour la fiche technique. Donc le téléphone, ben, il se rallume. Donc je vais couper et je reviendrai juste après. Bon voilà, bon, mise à jour effectuée. Finalement, ça a été très rapide, c'est plutôt pas mal. Donc on va les faire. Alors, c'est vrai que la ColorOS, hop, voilà, le temps que je m'y retrouve vite fait, on va aller activer Film Phone, activer, j'essaie de faire empreinte digitale. Donc l'empreinte digitale va se retrouver pour déverrouiller, oui, ajouter une empreinte avec un mot de passe, un motif. Donc vous avez vu, il y a bien tout le français dessus. Je suis en train de vous éblouir peut-être un petit peu là, continuer. Commencer à saisir. Alors, j'avais envoyé de rappel. On s'en fout. Allez, hop. Ah, vous avez vu? Le capteur d'empreinte, comment il est? Alors, ce mot Oppo, c'était un peu capricieux à faire. Là, au moins, vous verrez ce que ça donne. Bon, il y a eu la mise à jour, donc peut-être que ça a amélioré un peu les choses. Ah, c'est tout? Nickel. Enregistré avec succès. Allez, donc l'empreinte est faite. Hop, normalement, on bouge le doigt. Tac, ça apparaît. Tout simplement, on met le doigt. Ouh! Reconnaissance combinée, en gros, c'est la reconnaissance faciale en même temps que le capteur d'empreinte. C'est ce que j'ai mis sur... Ouh, il est super rapide. Ah ouais, là, il n'y a rien à voir avec le Oppo, hein. Il n'y a rien à voir avec mon Oppo. C'est vachement... Là, c'est vraiment instantané. Tu poses ton doigt, ça te reconnaît de suite. C'est vraiment super agréable. Nickel. Nickel, nickel, nickel. Voilà, donc, ça c'est fait. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? On va appuyer sur l'intelligence artificielle. Alors, bouton intelligent. Alors, toucher pour appuyer une capture rapide. Double toucher pour activer le mode reconnaissance. Toucher et maintenir une fois l'assistant vocal déclenché. On va laisser appuyer. Ah, c'est Jovi. Et ouais, Jovi en version chinoise. C'est pas grave. Allez, on va prendre une petite photo. Accepter, ultra grand angle, full, super macro. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien expliqué. On va se mettre en 16 neuvième. Ça, c'est super aussi. 16 neuvième. C'est quoi ça? Objectif. Ça a l'air vraiment, c'est fluide. C'est bien, bien rapide. Voilà. On va se calmer. On va pas changer de téléphone tout le temps, hein. Mais ça donne envie de changer tout le temps de téléphone. Dur à trouver téléphone parfait. Peut-être le Phoenix 2 quand il va arriver. C'est un peu non, c'est Oppo le même mais en un écran un peu plus grand, mais beaucoup plus cher. Ouais, ça a l'air correct. Après, c'est un classique du genre. Voilà, donc c'était une longue prise en main et un déballage de ce téléphone, hein. On va voir ce que ça donne. Donc le test, je vais prendre mon temps. Je vais prendre une semaine tranquille pour le tester et je vous ferai la vidéo fin de semaine prochaine. Allez, bisous, ciao ciao.